Bonjour et bienvenue dans ces improvisations spontanées que je vous propose régulièrement. Je suis Maïti Trélin, sage-femme, coach, écrivaine. J'adore transmettre, je suis passionnée de la vie. Euh, Aujourd'hui, le thème qui m'est venu, c'est la santé. La santé, une bien grande recherche dans la vie. Qu'est-ce que c'est que la santé? Qu'est-ce que c'est que être en santé? On met souvent en opposition la santé et la maladie. On combat très souvent la maladie. On a plein de choses qui nous permettent d'essayer d'éradiquer certaines maladies, de ne pas avoir certaines maladies, des vaccins, des médicaments, des choses comme ça, qui cherchent à nous garantir la santé. Mais est-ce que pour autant nous sommes en santé? Je ne suis pas sûre. Pour ma part, la santé, c'est absolument pas l'absence de maladie. C'est-à-dire que comment est-ce que je peux savoir que biologiquement, dans tous les espaces de mon corps, euh, il y aurait l'absence de quelque chose qu'on pourrait qualifier de mal? J'aime pas du tout ce mot de mal, mais de choses qui pourraient aller à l'encontre de ma vie. Il n'y a rien qui peut me le garantir. Rien. Et du coup, est-ce que parce que je ne peux pas avoir cette garantie, je ne peux pas dire que je suis en santé? Si vous m'avez suivi, vous savez, vous savez que ces dernières années, j'ai rencontré le cancer, j'ai cheminé avec le cancer et que je chemine encore avec le cancer et que à aucun moment je n'ai cherché à le combattre. J'ai cherché à l'apprivoiser, j'ai cherché à faire sa connaissance, j'ai cherché à dialoguer avec lui et, euh, et à me laisser guider par lui pour voir où il m'emmène et jusqu'où il m'emmène. Et en même temps, je me sens en excellente santé, même si biologiquement ou sur le PET scan, les résultats montrent que le cancer est là, il n'est pas endormi, il est sous-jacent à très bas bruit. Moi, je ne le perçois pas du tout dans mon corps, mais les résultats sont là. Mais à quoi est-ce que je vais m'attacher? Est-ce que c'est des résultats qui me parlent de quelque chose que je ne perçois pas? Et, euh, et du coup, si je m'accroche aux résultats, ben c'est pas cool. C'est pas cool de se dire, bah ouais, j'ai quelque chose de silencieux qui est là en train de me ronger les os et je m'en rends pas compte. Et du coup, je peux me casser à n'importe quel moment, il faut que je fasse attention. Euh, ben non, non. Euh, j'ai cette notion que même s'il y a ces résultats, même si il y a ce drôle de compagnon de route dans ma vie, je suis en santé. Et pour moi, c'est quoi la santé du coup? C'est le fait de cette capacité à sourire à la vie, cette capacité à être vivante. La, la, la vie, quand je suis dans la vie, c'est-à-dire dans le présent, de l'instant, dans l'émerveillement de, de quelque chose ou de rien, juste l'émerveillement de moi en vie. C'est énorme. C'est juste, mais c'est un miracle. C'est un miracle que, que nous soyons en vie, chacun de nous. C'est, c'est un cadeau qui nous est offert, qui est magistral. C'est tellement merveilleux et on en ignore tellement toutes les possibilités. Euh, voilà, ce qui m'est proposé de vivre, c'est juste pour dévoiler un petit peu ce mystère du miracle de la vie à l'intérieur de mes cellules. Et, et que fait justement le fait qu'il y ait un petit crabe qui est là, qui est un petit peu endormi, mais qui est quand même là? Ben, il est juste là en me disant, mais waouh, est-ce que tu as bien regardé si tu étais en vie partout? Est-ce que tu as bien regardé si tu étais en santé partout? Est-ce que tu te considères en santé partout?
dans chacune de tes cellules, dans chacun de tes neurones, dans tous les espaces de ton cœur? Est-ce que je peux répondre oui? Et c'est une question que je me pose tous les jours. Tous les jours de euh, non pas comment je vais vivre en santé aujourd'hui, mais je suis en santé et comment je vais adhérer pleinement à cette notion. Donc, pour moi, la santé, c'est vraiment cette capacité à pouvoir être en joie, quoi qu'il advienne. Et peut-être que je vous parlerai plus longuement de la joie. Je me rends compte autour de moi que on a vraiment très facilement la capacité de gémir d'un rien, d'une poussière, d'un coup de vent, d'un regard que l'on considère, que l'on juge malveillant, que l'on interprète comme malveillant. Et, et est-ce que j'ai la capacité de sourire, mais de sourire pas pour dire ouais je vais bien, non, de laisser s'exprimer le sourire de mon cœur. Est-ce que j'ai cette capacité-là? Est-ce qu'aujourd'hui, je me donne cette liberté de choisir le sourire de mon cœur, de suivre ce sourire-là? C'est pas un sourire de surface, c'est un sourire qui est là dans mon ventre, dans mon cœur, dans mes cellules, et qui du coup déborde dans mes yeux. Je peux pas l'en empêcher, je peux pas le réprimer. Quelque part, il est plus fort que moi, sachant que moi, c'est mes croyances, c'est mon ego, c'est mon mental, c'est tout petit. C'est tout petit, moi. Et c'est moi qui peux peut-être avoir peur de la maladie. Et, et que dans la maladie, la maladie, elle est juste quelque part dans mon corps, dans une petite partie de mon corps, plus ou moins grande. Mais même si on dit, par exemple, un cancer généralisé, non, non, il y a des espaces qui sourient. Et c'est comment est-ce que je peux les considérer? Comment est-ce que je peux les aimer? Comment est-ce que je peux les laisser rayonner? Et plus je rayonne, moins il y a la place pour autre chose. Dans un autre domaine, j'ai fait une expérience une fois d'un stage avec un chaman. Alors, c'était dans la période où je cherchais un petit peu du chamanisme, même si j'ai pas forcément trouvé chaussure à mon pied. J'ai pas forcément trouvé ce qui me convenait. Là, on m'avait conseillé un chaman. Et il y a quelque chose de très bizarre avec ce chaman. Il a essayé d'attraper quelque chose à l'intérieur de moi. Il voulait que je parte avec lui vivre en Amérique du Sud, sous prétexte que j'étais vraiment l'incarnation de l'idéal de femme qu'il souhaitait. Voilà, plein de choses. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait une méditation et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui rentrait. Le feu fait écho. Il y avait quelque chose qui rentrait à l'intérieur de moi, qui était un petit peu une énergie noire. J'avais l'impression que c'était une petite tache de goudron qui venait, qui se logeait très profondément à l'intérieur de moi. Instantanément, j'ai su que ça venait de ce chaman. J'étais relativement dépourvue par rapport à ça. Je suis complètement une autodidacte en méditation, en spiritualité, en choses comme ça. Je suis mes chemins, je glane ce que je peux, ce qui me parle, ce qui fait écho avec moi. J'ai jamais suivi une seule école. Et, euh, et là, j'étais un peu déroutée, décontenancée en me disant qu'est-ce que je fais de ça? Et en fait, du coup, je suis sortie de ma méditation et je me suis dit, bah tiens, je vais appeler une aide, même si c'est pas forcément dans mes habitudes. Je vais appeler une aide et, et peut-être que cette aide, elle va pouvoir dissoudre cette énergie qui est à l'intérieur de moi. C'est comme si dans la maladie, je fais appel à des médecins, à plein de gens qui vont pouvoir, dans l'espoir, à des guérisseurs, à tout ça, qui vont pouvoir enlever la maladie à l'intérieur de moi. Au début, quand
j'ai découvert que j'avais un cancer, ben, je me disais, tiens, je connais un guérisseur philippin, il va me l'enlever, tiens, je connais un magnétiseur, il va me l'enlever, mais non, c'est mon histoire. Et il n'y a que moi qui peux cheminer avec ça euh, et qui peut le rendre inutile, ce qui fait qu'il s'enlèvera de lui-même. Et tant qu'il ne s'est pas enlevé de lui-même, c'est que j'ai encore à cheminer avec lui. Et du coup, je suis retournée en méditation. Alors l'aide qui est venue, c'est Marie, même si je ne suis pas forcément pratiquante et autres, mais bon, je m'appelle Marie-Christine, donc ça fait partie de mon prénom. Et donc je me disais, waouh, Marie, c'est une énergie quand même relativement costaud, donc ça devrait aller. Et donc je suis rentrée en méditation, et puis voilà, je dis à Marie, ben vas-y, fais ton travail. Et elle, elle était là et elle ne bougeait pas. D'un air de dire, non, 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 bah, moi, tu m'as appelé quelque part comme protection. Je suis là, tu peux t'appuyer sur moi. Par contre, c'est pas moi qui fais le job. Donc, bah, j'ai fait le job. Je suis rentrée à l'intérieur de moi en complète improvisation, comme ce que je vous raconte là maintenant. Complète improvisation. Je suis rentrée en méditation à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon corps, comme j'ai l'habitude. Et, euh, et j'ai commencé juste à rayonner cette lumière qui est en moi. Et j'ai senti que je respirais à l'intérieur de cette lumière et je la rayonnais toujours plus, tellement plus que ça diffusait de partout, ce qui fait que ben, ça a consumé cet espace. Je ne sais pas ce que ça a fait, mais j'ai senti que fouf, il disparaissait. Et, et j'ai compris à ce moment-là qu'est-ce que c'était que cette puissance de l'amour quand on dit que l'amour est plus fort que tout. Oui, l'amour est plus fort que tout. C'est-à-dire que ma, l'amour que je porte à l'intérieur de moi est plus fort que n'importe quelle maladie. Alors, vous me direz, mais comment ça se fait que, sachant ça, j'arrive pas à faire volatiliser le cancer complètement. Mais parce que ça, il y a des choses qui me dépassent. Je ne peux pas contrôler ce que j'ai à expérimenter. Par contre, j'ai le choix de la manière dont je l'expérimente. Et là, ben voilà, moi, ma manière d'interpréter cette présence quand même encore sous-jacente de la maladie, même si je ne le considère pas comme une maladie, même si je ne me suis jamais considérée comme malade, ben euh, c'est cette notion de me dire, mais j'ai encore à aller un pas plus loin dans, dans cet amour de moi, dans cet amour de la vie, dans cette offrande à la vie que je suis. C'est qu'il y a encore des espaces où je retiens. Ça veut dire qu'il y a encore des espaces où j'ai peur, même si j'en ai pas conscience, même si j'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup ouvert, d'avoir déjà beaucoup offert. Et la vie m'aime suffisamment pour m'amener jusque-là. Et peut-être que je mourrai. Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûrement je mourrai. Je suis sur le chemin vers la mort. Mais je peux mourir vivante. Et je mourrai vivante. Et c'est vraiment ce vers quoi j'œuvre. J'ai envie de mourir vivante. Quand? Peu importe. Donc voilà, je ne sais pas si tout ça, ça vous donne des, des éléments par rapport à la santé. C'est comment est-ce que vous pouvez euh, vous considérer et te considérer, parce que j'ai envie de te tutoyer, comment est-ce que tu peux te considérer en santé et sentir que ta santé, c'est cette énergie de vie qui t'habite et qui t'anime dans chacune de tes cellules, dans chaque espace de ton quotidien. Tu as cette vie à l'intérieur de toi, donc tu as cette rivière de santé qui coule à l'intérieur de toi. Comment est-ce que tu peux juste la considérer elle, plutôt que de considérer la maladie?
plutôt que de considérer la boue ou la terre qui est dans cette rivière de vie. Mais qu'est-ce qu'elle en a à faire, la rivière de vie, de cette boue, de cette terre, de ces rochers, de ces ronces qui l'encombrent? Elle coule, la rivière de la vie, elle coule l'eau. Et à un moment donné, elle n'est pas entachée de la boue, des rochers, des ronces, des arbres, de tout ce qui peut l'empêtrer. Elle va plus loin, elle va plus profond et elle s'épure. Et vous voyez bien que pour que l'eau soit épurée, on va la laisser filtrer dans des choses de plus en plus fines, dans lesquelles elle a à se faufiler pour laisser tout ce qui l'encombre. Et c'est ça, la maladie, c'est quelque chose qui encombre, mais dont je n'ai pas à m'encombrer. C'est quelque chose que je n'ai pas à nier non plus. J'ai à cheminer avec, dire qu'elle m'accompagne plus ou moins souvent, plus ou moins longtemps, plus ou moins intensément, mais elle m'accompagne et c'est peut-être elle qui est une certaine gardienne de ma santé. Parce que si je n'avais jamais de maladie, est-ce que j'irais aussi intensément vers la vie? Je ne sais pas. Je remercie vraiment ce cancer qui m'amène, mais tellement loin, tellement profond dans cette énergie de vie qui m'habite. Mais quel joyau! Et est-ce que je suis digne? Ben oui, je suis digne de cette vie. Sinon, je ne l'aurais pas. Comment est-ce que je peux me reconnaître dans cette dignité, me redresser dans cette dignité? Voilà ce que j'avais envie de te partager. Et ben si ça te parle, partage-le autour de toi. J'aime bien ce qui diffuse. Et puis, bah, tu peux t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas fait. Tu peux mettre un like, tu peux me poser des questions, mettre un petit commentaire. Ça m'encourage, ça me fait plaisir. Je te remercie infiniment de ta présence, très sincèrement.